Loïc Tassé est avec nous. Monsieur Tassé, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Alors, tu vas nous parler des terres rares et encore ton ami, notre ami, l'ami de tous, Donald Trump. Et Xi Jinping. Et on a Oui, plein d'amis à travers le monde, comme tu sais. Alors, il a été en Australie, Donald Trump, et il a signé une entente avec l'Australie pour produire des terres rares. On parle d'un investissement de 3 milliards de dollars qui débloquerait pour l'équivalent de 53 milliards de valeur de terres rares. Et donc, les États-Unis résoudraient une partie de leurs problèmes de terres rares parce que la Chine contrôle à peu près 87-88% des terres rares affinées dans le monde. Et les États-Unis en consomment combien? Ils en consomment 12-13% à peu près. Donc, les États-Unis ont besoin de toutes les terres rares qui sont produites hors Chine en ce moment, parce qu'on sait que la Chine a mis un embargo sur ses exportations, qu'elle ne veut plus exporter de terres rares si celles-ci vont servir à des fins militaires, ou qu'elle ne veut plus, la Chine ne veut plus exporter de terres rares si ces terres rares vont servir à l'industrie automobile, en particulier tous les batteries, etc., la fabrication de batteries, parce que elle dit c'est aider nos concurrents. Alors, donc, gros investissement américain de 3 milliards de dollars en Australie, et, dit Trump, oui, vous allez voir, le prix des terres rares qui est à environ 90 dollars par kilo va tomber à 2 dollars par kilo. J'ai hâte de voir ça. Mais surtout, il dit, ça va être ouvert en 2027. Mais ça prend 5 ans normalement, ouvrir une mine. On voit vraiment pas comment ça peut être fait. Même en mettant les bouchées doubles, c'est très, très difficile, ça reste à voir. Puis il y a un autre problème, c'est que non seulement ça va prendre du temps, mais en cas de conflit avec la Chine, il me semble que c'est loin l'Australie. Il me semble qu'on a le temps d'attaquer les bateaux qui transportent les terres rares plusieurs fois en chemin. Et donc, c'est pas nécessairement une belle solution d'un point de vue sécuritaire. C'est un acte de guerre, ça. Ça, on va loin, là. Oui, on va loin, mais Trump pense en termes de sécurité. Et en fait, ça avantage le Canada. Parce que il y a des terres rares au Canada, c'est juste à côté des États-Unis, et il n'y a pas tant de problèmes de sécurité à un approvisionnement en terres rares qui proviendrait du Canada et qui irait vers les États-Unis. Mais va expliquer ça à Trump. Ça, c'est un peu trop complexe là, comme raisonnement que de dire que les bateaux viennent de loin, puis en cas de problème de guerre, c'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire. C'est long à comprendre pour Trump. Mais Donald Trump, le fait qu'il signe des ententes. Et Mark Carney, qui se présentait comme le grand négociateur, est allé ramper en Grande-Bretagne, est allé embrasser M. Macron, est allé faire le valet devant Fripouille Ier, mais il revient les mains vides. Il va à Washington, il revient les mains vides. Il n'a rien accompli. C'est un petit peu injuste, Benoît, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de grande annonce. Quoique, il y en a une qui s'en viendrait, semble-t-il, sur l'aluminium et l'acier. Mais semble-t-il, c'est pas fait. Ben oui, qu'est-ce que je te dis, c'est pas annoncé. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que le Canada a beaucoup diversifié ses exportations depuis qu'il est là, et il y a beaucoup moins de commerce qui se fait entre le Canada et les États-Unis. C'est-à-dire que le Canada exporte davantage vers l'Europe, il commence à exporter davantage vers l'Asie du Sud-Est, le Japon, la Corée du Sud. Donc, c'est deux choses qui prennent du temps à bouger, tout ça. Mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas eu de grande annonce. On est obligé d'attendre un peu. Puis moi, la date fatidique que j'attends, c'est le budget. Ça s'en vient dans 2 semaines. Ouais, j'ai très hâte de voir ce qu'il y a dans ce budget, ce qu'ils vont faire, parce que c'est là-dessus qu'il va commencer à être vraiment jugé. Le reste, c'est des paroles. On va voir des actions concrètes à ce moment-là. Ouais. En termes d'actions concrètes, je te dis, pour les exportations du Canada, oui, ça a un peu bougé. On peut pas le condamner encore là-dessus. Il faut que ça bouge plus, mais il y a quand même un certain espoir. Bon, alors, Nicolas Sarkozy fait ce que Donald Trump n'a jamais fait. Il est allé en prison, là. Il s'en va là. Oui, et ça secoue toute la France. Ouais. C'est en première, c'était à la une de tous les médias en France, parce qu'on en a parlé tous les deux. Il a été condamné à la prison parce qu'il aurait comploté avec Kadhafi, le colonel Kadhafi, pour que Kadhafi finance sa campagne électorale. Les fonds n'auraient jamais été vraiment transférés, mais on a une lettre qui montre que la Libye avait l'intention de le faire et simplement comploter afin de financer une campagne électorale, c'est criminel en France. Et donc, il a été condamné. Puis Sarkozy
C'est quelqu'un qui a déjà été condamné pour trafic d'influence, pour toutes sortes de choses en France. C'est un homme qui a un passé criminel. C'est pas quelqu'un qui se fait condamner pour la première fois de sa vie, puis qui a les yeux tout écarquillés, puis en disant mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, 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 pas du tout. C'est quelqu'un qui probablement mérite cette condamnation. Alors le problème, c'est qu'il est donc rentré en prison à la Santé. Il a quitté son appartement luxueux du 16e arrondissement pour quelque chose d'un peu plus petit, un garni, comme disent les Français. Un peu plus modeste. Oui, modeste. Ça ferait environ 120 pieds carrés, mais quand même, il y a une douche privée, il y a la télévision, il y a le téléphone, et semble-t-il, il sera pas tellement mêlé aux autres prisonniers. Il y en a pour 5 ans, il a été condamné pour 5 ans, ça va sûrement être réduit pour parce qu'il va bien se comporter, j'imagine, quelque chose du genre, mais c'est très, très sérieux. Évidemment, les partisans de Sarkozy étaient à la porte de la Santé. Ils ont chanté la Marseillaise, ils l'ont encouragé. Il y avait son épouse Carla Bruni qui était là. Grosse affaire encore une fois en France, mais c'est un criminel, Macron. Pas Macron. Oh là, quel drôle de lapsus. C'est un criminel, Sarkozy. Ouais. Oh là, non, 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 je pense pas. J'ai aucune preuve que Macron soit un criminel. Ouais. Et Sarkozy, qui est un ami des Desmarais, j'espère que les Desmarais vont aller le visiter. Tu sais, ils vont prendre un moment de leur horaire très chargé pour aller le saluer. La moindre des choses. Apporter du sirop d'érable en prison. Par exemple. Baisse de fécondité dramatique en Italie. Ouais, c'est tombé à 1,18 enfants par femme en 2024. C'est une baisse de 2,6% des naissances, ce qui fait que au total, en 2024, il y a eu 380 000 naissances en Italie. La population en ce moment est de 59 millions d'habitants, l'âge médian de 48 ans, puis l'espérance de vie de 83 ans. Oui, mais avec ces chiffres-là, ça signifie que dans 20 ans, la population de l'Italie va passer de 59 millions à 52 millions d'habitants. Et donc, en Italie, il y a plein de villages qui sont en train de mourir. D'ailleurs, il y a beaucoup de maires qui disent, faut acheter une maison, si vous voulez, si ça t'intéresse, Benoît. Tu peux acheter pour $1 une maison dans un village en Italie. Charmant. Tu veux pas? Oui. Ah ben oui, je vais y penser sérieusement. Mais moi, ce que je me pose comme question, Loïc, c'est l'Italie, là, a déjà été à 52 millions, a déjà été à 35 millions. C'est quoi le problème de réduire la population? On sait qu'il y a une surpopulation. Qui va payer pour les retraites? Mais on s'ajuste. Il me semble qu'au lieu de s'ajuster à la nouvelle réalité, on veut continuer cette évolution, cette surconsommation sans arrêt qui nous mène dans un mur. Dans un mur écologique et démographique. Si tu me parles simplement du commerce, d'accord, oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a peut-être trop de commerce, puis la population va diminuer, puis il y aura moins de commerce. C'est tout. Il y a des choses qui vont se résorber. Le problème, ça va être avec les personnes âgées. Qui va prendre soin d'elles? Ça va être avec les retraites. Qui va payer pour les fonds de retraite? Et ça pose un problème parce que il y aura pas suffisamment de population. Ils vont être obligés d'abaisser les retraites s'ils veulent continuer comme ça. Peut-être oui, t'abaisses les retraites, puis ton niveau de vie va baisser, mais peut-être tout le monde, la société va s'ajuster au fait que la population mais il y a une chose, attends, le niveau de vie va baisser, mais attention, il y a un problème. Ça, c'est un article qui est paru dans la presse hier ou avant-hier qui montrait ces chiffres-là pour le Québec. Et devine quoi, au Québec, qui est-ce qui a le plus d'enfants? Ben, c'est les gens qui font le plus d'argent, ceux qui sont qui sont dans les 30-40% de la population qui gagnent le plus d'argent. C'est eux qui font le plus d'enfants. Les autres ont presque pas d'enfants parce que ça coûte trop cher d'élever un enfant. Alors, tu me dis, si le niveau de vie baisse en Italie, ben, tu vas fort probablement abaisser encore davantage le nombre de naissances. Puis, on a un sérieux problème ici. On se raconte des histoires. Tu sais, avoir des enfants, je pense que beaucoup de parents veulent beaucoup de couples veulent avoir des enfants et devenir parents. Ouais. Mais ça coûte cher, puis ça retarde les plans de plusieurs couples. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a une horloge biologique pour les hommes et pour les femmes qui fait tic-tac, tic-tac. Puis plus c'est un choix de vie. Moins t'as de chance d'avoir des enfants. C'est un choix de vie. Il y en a qui préfèrent... Puis moi, je juge pas ça, là. Moi, j'en ai 4. Mais, tu sais, il y en a qui décident de pas avoir d'enfants, puis de voyager, puis de se payer des voitures de luxe. C'est un choix. Il y en a qui veulent des enfants, puis ils n'arrivent pas à en avoir. Il y en a pas de recette magique, là. Alors, tu sais, il y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que avoir des enfants, c'est un immense bonheur. Puis ça,
Je pense qu'on voit pas suffisamment Ouais. ce message dans notre société. Ça vaut bien des voyages, avoir un enfant. Des fois, on Bon, a son voyage de nos enfants aussi, mais en général, c'est un immense bonheur. on se laisse là-dessus, là, Tassé. Merci. À demain.